Au-delà de toutes les consignes gouvernementales qui sont les mêmes d'un pays à un autre et que nous demandons à nos compatriotes de respecter, je voudrais vous parler de la dimension humaine que m'inspire cette période où l'humain, qui est censé rencontrer l'humain, échanger avec l'humain, se trouve dans une situation où même l'éternuement du conjoint devient matière à suspicion. Cette situation appelle chez moi plusieurs interrogations. N'y a-t-il pas des leçons individuelles et collectives à tirer de cette période insolite, où l'adversaire, ou du moins le responsable, est un inconnu invisible appelé Covid-19? Plusieurs voix s'élèvent pour dire que c'est une préparation faite dans un laboratoire destinée à réduire les populations de certaines contrées qui auraient mal tourné. D'aucuns s'érigent contre les méthodes médicinales ancestrales qui ont fait pourtant leurs preuves en Afrique. Pourquoi refuser à l'Afrique d'utiliser ces méthodes qui ont marché depuis des temps immémoriaux? Dans le domaine médiatique, social et même spirituel que cette situation implique, je me permets de dire aux gouvernants africains qu'il est temps de se regarder les uns les autres, face à face, car nos forêts regorgent de richesses médicinales qui ont fait leurs preuves entre les mains de nos notables, les pygmées et autres chercheurs traditionnels. Tournez-vous vers eux au lieu d'attendre que les médicaments et les remèdes nous viennent d'ailleurs. Et à nos compatriotes, je voudrais dire aux jeunes gens et jeunes filles que c'est le temps du changement des mentalités, que nos nations, et je m'appuie sur le Gabon, soient considérées comme un trésor à protéger, que chacun apprenne à aimer sa nation comme si c'était un être vivant, afin qu'au sortir de cette période morose, le Gabonais retienne qu'aucun peuple mieux que lui ne protégera mieux son pays. La réalité est là, qui nous rattrape. Si tous les étrangers décident de partir, vivre le coronavirus dans leur pays, que sera le face-à-face des Gabonais? La politique politicienne qui nous divise? La haine et le chacun pour soi qui nous caractérisent? Le manque de respect des uns pour les autres à tous les niveaux, devenu le passeport pour se faire valoir? Que cette période, chers frères, chères sœurs, chers enfants, chers amis, soit l'occasion d'une prise de conscience individuelle et collective pour que, à l'aurore du Covid-19, à la fin, disons, du Covid-19, se dresse un Gabon nouveau devant nos portes. C'est en cela que, pour moi personnellement, la parole de Dieu est un support. Pour les hommes et les femmes de foi, je nous exhorte à continuer à fléchir les genoux pour reconnaître que là où l'homme est limité et la science bloquée, Dieu a la solution, Dieu est la solution. Que Dieu ait pitié de l'Afrique, objet des discussions dans des cercles où souvent elle est absente. Que le Seigneur touche les cœurs de ceux qui oublient que seul lui, Dieu, maître des temps et des circonstances, créateur, est Dieu. Et que ceux qui ont un regard hautain sur d'autres peuplades, et beaucoup ont ce regard hautain en direction des Africains, soient touchés par l'humilité pour reconnaître que tout peuple, quel qu'il soit, est considérable. Il mérite le respect parce qu'il est un trésor pour sa nation. Respect pour tous, amour pour tous, justice sociale pour tous, afin que la paix pour tous règne dans les cœurs et dans nos nations. Afrique, lève-toi pour la solidarité, enfin la solidarité,
et pour l'avenir de nos enfants. Femme, toi qui portes les enfants dans tes entrailles, toi qui sais ce que c'est que la douleur de l'enfantement, prends ce problème à bras-le-corps. Levons-nous pour respecter les consignes pour que la maladie ne se propage pas. Mais qu'au sortir de cette maladie, nous les femmes, nous soyons aux avant-gardes pour rappeler à nos peuples que la solidarité est de mise aujourd'hui. Ce Covid-19 nous apprend combien nous sommes faibles et combien nous pourrons être forts demain si nous prenons conscience que nous sommes les porteuses de l'Afrique, nous sommes les porteuses de vie, nous sommes les porteuses de la situation améliorée de nos nations. Je vous remercie.